ce projet. Ce travail, comme vous le savez, ce projet, comme vous le savez ici, ils se présenteront tout à l'heure de manière plus précise, mais il s'agit en particulier de M. Nicola Tucci, de Alma Celica et de Paolo Berni, qui sont, pour le premier, Nicola Tucci, qui est membre de Reggio, en Italie, et les deux autres, Alma Celica et Paolo Berni, sont tous deux de l'université de Pise en Italie. L'objectif du projet, vous le connaissez, du projet Pawera, vous le connaissez. L'objectif est globalement de travailler ensemble sur une question transfrontalière qui est celle de la sécurité sanitaire des aliments d'une manière générale. Et le projet a choisi en particulier dans ce vaste et dans les pays situés au sud de la Méditerranée, dans la mesure où, comme vous le savez, il y a beaucoup d'échanges d'aliments entre les deux rives de la Méditerranée. Le Nord exporte des aliments vers les pays du Sud comme l'Algérie, mais le Sud aussi exporte des aliments vers les pays du Nord. Et donc l'idée, c'est de joindre nos forces pour mieux maîtriser ces échanges dans le souci d'assurer la sécurité sur le plan sanitaire pour les populations aussi bien du Nord que du Sud. Mais dans le cadre de ce projet, et c'est ça qui fait son originalité, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un simple projet de recherche habituel. L'idée qui est derrière ce projet, c'est de profiter de l'exécution de ce projet pour apprendre aux chercheurs de l'INRA en particulier, mais aussi à tous les chercheurs algériens qu'on pourrait associer dans cette démarche, à deux choses. D'abord, la première, apprendre à mettre au point, à monter des programmes, des projets dans le cadre des programmes de recherche financés par l'Union européenne, comme celui qui est en exécution actuellement, qui s'appelle de manière populaire FP7. Il s'agit donc d'apprendre à monter ce type de programme, de projet, et vous savez que c'est extrêmement complexe parce qu'il y a des règles très précises à respecter pour que le projet soit recevable. Et il y a aussi un montage et un échange, un montage de partenariat à faire avec des chercheurs appartenant à d'autres institutions qui sont en Europe évidemment, mais qui peuvent être aussi dans d'autres pays tiers, par exemple dans d'autres pays d'Afrique du Nord, si on veut monter un projet entre les pays du bassin méditerranéen. Mais il y a une deuxième difficulté, c'est la difficulté qui consiste à échanger de manière rapide avec ses partenaires identifiés, à trouver des points communs et à finaliser le projet en respectant de manière très précise les normes que définit l'Union européenne pour le montage de ce type de projet. Donc dans ce type de projet, il faut d'abord avoir l'idée la plus qui aura le plus de chances d'être acceptée, mais ensuite il faut définir la problématique et la méthodologie que l'on doit appliquer, et il faut négocier tout ça avec les partenaires que l'on a identifiés en Europe, par exemple,
de manière à ce que la problématique et la méthodologie que l'on définit soient des problématiques et des méthodologies qui intéressent les partenaires européens et qui correspondent exactement à ce qu'ils veulent faire. Donc il faut arriver à trouver un terrain d'entente. Et c'est le plus difficile. C'est pour cela que nous avons besoin que nos chercheurs apprennent cette mécanique, apprennent les tournures, si je puis dire, qu'il faut développer pour que ça marche. Et nous avons besoin de cela. Pourquoi? Pourquoi aurait-on besoin d'apprendre à monter des projets type FP7? Moi, je vois deux raisons fondamentales. La première raison, c'est que cela constitue un exercice utile pour apprendre de manière générale à monter des projets. Et vous savez que ce n'est pas le plus facile pour un chercheur à monter des projets qui tiennent la route, qui définissent des objectifs très précis, qui définissent des étapes très précises à franchir et qui garantissent des résultats. Je ne crois pas qu'on ait encore beaucoup de chercheurs capables de faire cela de manière aisée. Donc, pour cette première raison, nous avons besoin de ce projet FAWERA, puisqu'il va nous permettre de mieux maîtriser tous ces aspects pour le futur et donc d'être capable de monter des projets, que ce soit avec les Européens ou non. Je dirais que sur le plan méthodologique, ce premier résultat serait déjà un résultat excellent. Le deuxième objectif qui fait que ce soit intéressant d'apprendre à monter des projets dans le cadre du FP7, c'est que c'est un moyen pour les chercheurs d'innovation en matière de recherche. Lorsqu'on est isolé, lorsqu'on est un petit groupe, lorsqu'on travaille toujours ensemble sans relation avec les autres, en matière de recherche, on ne peut que péricliter et on ne peut obtenir que des résultats qu'on peut qualifier à la limite de médiocres. C'est l'échange, c'est l'échange permanent avec les autres, c'est la confrontation de nos idées avec celles des autres qui peuvent permettre d'obtenir des progrès sensibles en matière de recherche. Et donc voilà deux grandes raisons qui peuvent justifier les développements qui sont faits dans le cadre du projet FAWERA. Il y a bien sûr une troisième raison, non moins importante pour nous, en tout cas pour l'INRA, c'est le fait que dans le projet FAWERA, on se propose aussi d'apprendre aux chercheurs à entrer dans des relations permanentes, suivies et utiles avec les acteurs, avec les opérateurs économiques, avec les entreprises en particulier, et pour nous, à l'INRA, les entreprises qui nous intéressent, c'est bien sûr les exploitations agricoles ou d'élevage, mais c'est aussi les entreprises de l'agroalimentaire. Or, l'un des objectifs ciblés par FAWERA, c'est aussi d'apprendre à établir solidement cette relation avec le secteur économique et d'apprendre à accompagner le secteur économique dans ses évolutions. C'est cela qui va nous permettre, par exemple, de mieux voir comment, demain,
on pourra répondre à l'une des missions qui est assignée à l'INRA, qui est celle d'accompagner les projets innovants, d'accompagner les innovations dans le secteur économique, de soutenir les entreprises nouvelles montées autour de projets novateurs. Et ça, vous savez très bien, nous n'avons rien à cacher. Nous ne savons pas le faire à l'INRA. Et nous n'avons pas de spécialistes sur cela. Et si demain, d'ailleurs, nous avons eu, comme vous le savez, j'espère, vous savez qu'on a eu de nombreuses demandes déjà de jeunes qui voulaient monter des projets et pour lesquels on n'a pas pu donner de réponse fiable et assurer un accompagnement réel. Et donc, cette activité va devenir normalement une mission de plus en plus présente pour l'INRA, de plus en plus lourde, et il faudra bien que l'on soit en mesure d'organiser les choses de telle manière que nous puissions répondre à ces sollicitations. Ces quelques mots que je viens de prononcer, c'est pour vous dire toute l'importance que l'on doit accorder à cette première rencontre avec nos partenaires italiens dans le cadre du projet Fawera et tout l'intérêt qu'il faut lui réserver et toute la mobilisation qu'il faut développer pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette première session qui est donc organisée à Alger. Je suis sûr que vous avez, du fait que vous avez déjà tous participé plus ou moins à la préparation de ces journées, vous savez tout l'intérêt qu'il faut lui accorder, toute la mobilisation qu'il faut y mettre, et je compte donc sur vous pour que la session que de ce mois d'avril fonctionne le mieux possible et atteigne les objectifs qui lui sont assignés. Donc, en votre nom et au nom de l'INRA tout entière, encore une fois, je souhaite la bienvenue à nos amis et je suis sûr que vos travaux seront couronnés de succès. Je vous souhaite donc bon courage. Je suis désolé de ne pas pouvoir être présent souvent avec vous. J'essaierai de trouver du temps pour passer de temps à autre et voir comment évoluent vos activités. En tout cas, vous avez mon plein appui et mon soutien le plus total. Je vous remercie. Donc, we can start our meeting. And first, Paolo, votre bagage est arrivé. On vient de recevoir l'élection en matière de recherche. Donc, je vais vous faire une présentation sur le projet. Vous les avez. Donc, c'est un projet qui est financé par la Commission européenne. Voilà, le coordinateur, c'est moi-même. Alors, le contexte, comme vient d'être souligné, essayer progressivement d'obtenir de capacités managériales et scientifiques de manière à pouvoir donc s'inscrire dans ce type de projet qui, faut-il le souligner, demande quand même un certain savoir que nous n'avons pas. Et bien évidemment, tous ces projets-là viendraient à renforcer, plutôt à répondre à des besoins socio-économiques. Il ne s'agit pas donc de faire de la recherche, développement de la recherche, mais pour répondre à des besoins formulés par les acteurs économiques et la société civile d'une manière générale. Donc, c'est une répétition. Donc, globalement, c'est l'objectif global du projet, c'est renforcer les capacités de coopération à l'international du INRA, dédié à la recherche, en relation avec le domaine de l'eau, l'agriculture et l'alimentation, en articulation avec le monde socio-économique, le modèle d'athlète que je vais expliquer tout à l'heure. Donc ça, c'est l'objectif
globale. Travailler, c'est l'analyse des besoins et des opportunités en matière de recherche et d'innovation, parce qu'il faut bien commencer à ce niveau-là. Le deuxième objectif, nous avons pour charge de manager la recherche au niveau du garage. Le troisième objectif, qui est, de mon point de vue, le plus important, c'est la création de réseaux. Le réseau impliquant les chercheurs, mais aussi les PME et toutes les parties prenantes, ce qu'on appelle communément les parties prenantes, c'est des entreprises, ça peut être des ONG, ça peut être des organisations professionnelles, etc. Le quatrième objectif, c'est la dissémination des résultats et des connaissances. Et à ce titre-là, je vous informe qu'il y aura, c'est un site qui est déjà lancé, le site de Fawera. Donc, il y aura un site électronique qui va diffuser toute l'information qui sera capitalisée par le projet Fawera.